Pour répondre à votre question, la réponse est simple. Il s'agit de l'allié des Occidentaux et le droit international, à l'époque où il a été fixé par les Occidentaux. Everybody wants peace, except Israel. Est-ce que Israël a le droit à l'arme nucléaire et pas l'Iran, Armin Arifi? Oula, ça c'est la question. Tous les avocats des barreaux français sont là pour faire respecter le droit international, pour interpeller le gouvernement français et tous les gouvernements du monde pour le respect du droit international. That everybody can see you, everybody can smell your bullshit, right? You are like the neighbor who firebombs everybody's house and he's sad why he's not invited to a house party, right? You will... Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. New style. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire entre l'Iran et Israël. Plutôt entre Israël et l'Iran. On entend partout que l'Iran est une menace nucléaire. Mais si on regarde les faits un par un, c'est pas l'Iran qui fait peur, c'est plutôt l'hypocrisie qui fait peur. Soyons bien d'accord. Pendant que l'Iran était en pleine négociation avec la diplomatie américaine, donc une négociation diplomatique, pour justement éviter que l'Iran possède la bombe atomique, que l'Iran développe nucléaire militaire. Ils étaient en négociation avec les États-Unis. Et apparemment, corrigez-moi toujours si je me trompe, ils étaient prêts à arriver à un préaccord, à trouver un compromis. Et bizarrement, soudainement, Israël attaque l'Iran. Donc là, on se pose la question, pourquoi? Israël a profité pour bombarder l'Iran en prévention. Oui, vous avez bien entendu, ils ont appelé ça une attaque préventive. Mais c'est quoi en réalité cette logique délirante? Une attaque préventive. Donc ça veut dire que le gars, il t'a rien fait, mais toi, tu l'attaques au cas où il va te faire quelque chose. Donc, dans ce monde où on vit, Israël a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, sans que les gens s'offusquent. Un pays qui se donne le droit d'attaquer un autre, juste au cas où. Je vais vous donner un exemple pour bien illustrer le truc, quoi, tu vois, pour bien comprendre, parce que voilà, c'est comme si moi, j'ai débarqué chez mon voisin avec une bonne batte de baseball, une bonne batte de baseball, et je lui casse la mâchoire. Mais mon voisin, il est balèze, hein, tu vois. Genre, un mec qui fait body, quoi, tu vois. Parce que je pense que peut-être, un jour, il aurait pu me frapper. Parce qu'il est fort, il est grand, il est costaud. Donc, avant qu'il me frappe, ben, moi, je préfère aller lui briser les jambes, lui briser la tête, tu vois. Tu vois, comme ça, il ne sait pas me frapper. Et quand la police arrive, je leur dis, ben, j'ai agi par prévention. Il a l'air trop costaud, il a l'air très fort. Et il a l'air très tendu ces derniers temps. C'est plus le droit international, hein. C'est du western. Hein. C'est la loi de la jungle. Et le pire, c'est que personne ne bronche. C'est que tout le monde, au fait, est content. Mais je vais vous expliquer, moi, pourquoi les gens sont contents. Mais d'abord, je vais vous poser la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette guerre-là, en ce moment précis? À mon sens, à mon avis, Netanyahou, il sent le vent tourner. L'opinion publique mondiale se retourne contre lui à cause de Gaza. Parce qu'on a vu, même les journalistes qui étaient pro-israéliens, qui étaient d'un soutien inconditionnel à Israël, commencent à retourner leur veste. Beaucoup de gens retournent leur veste. Il a peur. Il sait que ça va le poursuivre. Peut-être jusque devant un tribunal. Peut-être même ça va l'envoyer en prison. Il a de la chance qu'il n'y a plus la guillotine, sinon il serait décapité le mec. Du coup, il a peur de la justice, il a peur de perdre le pouvoir. Et il fait ce que tous les dirigeants acculés font. Il crée une guerre. Mais pas n'importe quelle guerre. Il lui fallait une guerre légitime. Une guerre qui plaît à l'Europe.
Une guerre qui rassemble les États-Unis et même certains pays arabes. Et l'Iran, c'est l'ennemi parfait. Parce que personne ne veut voir l'Iran devenir une puissance nucléaire. Militaire, je parle. Donc, là, on rentre dans une autre question que je me pose, moi. Ça fait quand même pas mal de temps que je me pose cette question. Maintenant que j'ai une vie, maintenant que j'ai une chaîne, donc je profite de la poser à mes abonnés. Pourquoi vous avez le droit d'avoir la bombe nucléaire et nous, on n'aurait pas ce droit-là? Pourquoi le monde devrait-il tolérer que vous ayez des armes nucléaires et pas, disons, l'Iran? Tout d'abord, encore une fois, nous n'avons jamais admis avoir de telles armes. Pourquoi est-ce que Israël a le droit à l'arme nucléaire et pas l'Iran, Armin Arifi? Oula, c'est la question à 100 milliards de dollars. C'est la question de nos auditeurs. J'irai encore plus loin. Je vais répondre. J'irai encore plus loin. Israël n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire, n'a pas pour l'instant la bombe atomique et se voit bombardé. Pour répondre à votre question, la réponse est simple. Il s'agit de l'allié des Occidentaux et le droit international, à l'époque où il a été fixé par les Occidentaux. Israël, États-Unis, France, Inde, Pakistan, Corée du Nord, et j'en passe. Tous ont la bombe atomique. Personne ne les empêche de la garder. Mais l'Iran, non. Non. Eux, ils n'y ont pas droit. La Corée, il a. Corée du Nord. Mais l'Iran n'aurait pas droit. Alors, vous seriez le seul, vous, capable de distinguer le bien et le mal avant de l'utiliser? Vous seriez des adultes responsables et les Iraniens, eux, des enfants qui ne sauraient pas, qui sont inconscients, qui ne sauraient pas comment utiliser cette bombe? Non, ce raisonnement, les amis, c'est du mépris colonial. Oui, il se passe des choses en Iran que moi, personnellement, je ne cautionne pas du tout parce que ce n'est pas dans mes principes. Mais ici, je défends un principe fondamental, le droit pour chaque nation souveraine d'assurer sa propre sécurité. Parce que, soyons honnêtes, l'arme nucléaire, personne ne veut l'utiliser. Personne. Elle n'est que là pour dissuader des gens comme vous, pour frapper les autres. Et d'ailleurs, c'est prouvé. Tu peux regarder tous les pays qui ont la bombe atomique, il n'y a personne qui les attaque. Personne. Aucun pays qui possède la bombe atomique n'est attaqué. Aucun. Israël, lui, se permet d'attaquer l'Iran. Et quand l'Iran riposte, on a l'impression que c'est l'Iran qui a attaqué, qui a commencé cette guerre. Non. L'Israël, en attaquant l'Iran d'une manière préventive, a déclaré une guerre. L'Iran est tout à fait dans son droit de riposter et de protéger sa nation. Tout à fait le droit. Autant qu'aujourd'hui, on entend les Israéliens et tout le monde, le discours de tout le monde, Israël a le droit de se défendre. Eh bien, ce discours-là, aujourd'hui, vaut aussi bien pour les Iraniens. Ils ont le droit de se défendre. S'ils ne se défendent pas, s'ils ne repliquent pas, ils vont se faire passer pour des faibles. Et Israël va attaquer de plus en plus. L'orgueil est là aussi. Nous sommes des hommes. Les Iraniens, c'est les amis, ils sont encore plus hommes que nous, Européens. Mais je tiens quand même à vous rappeler que l'Iran, que tout le monde critique à cause des propagandes télévisées, des journalistes, évidemment. Mais je tiens à vous rappeler quand même, ce pays n'a jamais attaqué aucun de ses voisins. Malgré qu'ils sont traités des démons. Ils n'ont jamais attaqué aucun de ses voisins. Israël a bombardé la Libye. Non, pas la Libye, le Liban. Il a attaqué la Syrie, Gaza, l'Irak et maintenant l'Iran gratuitement. L'Iran a signé le traité de non-prolifération et il a accepté les inspections pour tout ce qui est nucléaire et tout bazar. Israël, lui, il a refusé. Ni traité, ni inspection. Il possède plus de 400 ogives nucléaires. Et aujourd'hui, les vidéos le prouvent. Je vous mets des vidéos, regardez, ça prouve. C'est en anglais, les amis. Mais c'est un anglais basique, facile à comprendre pour tout le monde.
How many nuclear weapons does Iran have as of today? Right now, I hope none. Okay, how many does Israel have? No idea. No idea. You were in the government. They don't tell you that stuff. No idea. Who do they tell? No idea. Do you recognize the hypocrisy of Israel having a secret illicit nuclear weapons program that it won't open up its doors to and won't talk about, and then lecturing everyone else in the region about nuclear weapons? Absolutely not. You know why? Personnel qui travaille dans le gouvernement israélien, quand on leur pose la question, il me dit « Je ne sais pas ». Il nie, jusqu'aujourd'hui, il nie. Alors tout le monde sait très bien que Israël possède la bombe atomique. Tout le monde le sait. Et malgré tout ça, c'est encore l'Iran qu'on pointe du doigt. Qui aujourd'hui, dans ce monde-ci, est devenu l'ennemi numéro 1 du monde entier? Excusez-moi, c'est Netanyahou. Netanyahou est devenu l'ennemi du monde entier. Netanyahou fait tout son possible pour que les Américains entrent en guerre contre l'Iran. Netanyahou fait tout son possible pour amener les États-Unis à rentrer d'une manière ou d'une autre à un conflit que eux ont commencé. Voilà ce que Netanyahou veut. Neither Iran or the United States want to fight each other. It's the Israelis who have been trying to pull the Iranians and the Americans into a fight. Netanyahu's greatest dream in life is a war between the United States and Iran. Netanyahu will drag him into the abyss. He wants this war in the Middle East come hell or high water, and it's not in their interest. I'm curious why you say you know exactly how many Hamas terrorists have been killed, but you have no idea how many children have been killed. Why is it you know one number but not the other? I'll give you the answer. Because in the end of the day, we never target civilians. Because you know how many terrorists you've killed, you say, but you have no idea because those are the people we children. targeted. So how many children have died in the process? Why don't you know that number too? Piers, please ask this question to the people that can give you the answer. I don't have the answer. Who has the answer? Please don't ask me questions. Who has the answer? Who has the answer? I don't have the answer. And I will tell you something. You're the Israeli ambassador to my country. Who else should I ask? Il est connu, puis c'est un peu le Jean-Jacques Bourdin des Américains, quoi. Ou plutôt, Jean-Jacques Bourdin est plutôt le Pierce des Français. Parce que je pense plutôt que c'est Bourdin qui a copié le gars. Parce que lui, il bouscule sérieusement. Hein. Mais n'oubliez pas que ce gars était quand même pro-israélien au début. Hein. Maintenant, il retourne sa veste lui aussi. Ce qui est bien, c'est que franchement, c'est rare d'entendre ce genre de questions. Et ce genre de questions, rappelez-vous, moi, je l'ai toujours dit déjà bien plus tôt dans mes vidéos. Pourquoi en France, ou ailleurs d'ailleurs en Europe, on ne demande pas à toute personne qui vient justifier les frappes israéliennes, pourquoi on ne leur pose pas la question « Combien de morts civils avez-vous fait ?» Que ce soit à eux de donner un chiffre et non à nous. Parce que nous, quand on donne un chiffre, ils nous disent « Ouais, mais ça vient du Hamas et tout, on n'y croit pas, tchic-tchac. » Que ce soit à eux, qu'eux le disent, qu'eux donnent un chiffre. Ici en Europe, tu ne verras jamais un journaliste poser ce genre de questions. Jamais. Là, Pierce l'a fait. Et franchement, j'étais super heureux. Je me suis dit, tant pis, anglais ou pas anglais, je vous la balance. Donc là, comme vous pouvez le voir, tu as le Pierce là, qui répète, mais à plusieurs fois, parce qu'il veut absolument entendre une réponse. Il veut absolument que... Je crois que c'est l'ambassadrice israélienne aux États-Unis, je crois. Et lui, il veut absolument qu'elle réponde, parce qu'il y a quelque chose d'incohérent dans ce qu'elle dit. Elle dit qu'ils savent, donc eux, le gouvernement Netanyahou, ils savent combien de terroristes ils ont tués. Mais ils ne savent pas combien d'enfants ils ont tués. C'est un truc incohérent. Parce qu'au fait, elle dit derrière ça que nous, Israël n'attaque pas, ne tue pas des enfants, ne tue pas les civils. Israël cible le terroriste. Mais après, il te dit que les terroristes se cachent parmi les civils. Donc, vous voyez déjà le bordel que c'est. Hein? Donc, nous, on cible le Hamas, mais en même temps, Hamas se cache parmi les civils. Mais on peut vous dire combien de Hamas on a tué, mais pas combien de civils on a tué. Donc, on arrive à compter le Hamas tué, mais pas les civils. Évidemment, puisque quand vous tuez le Hamas, vous en tuez un. Mais quand vous, à côté du Hamas,
Il y a une centaine ou une trentaine ou une vingtaine de civils. Vous ne pouvez pas les compter. C'est non, parce que tout ce que vous savez, vous, c'est qu'il y a un seul Hamas à cet endroit-là. Donc, quand vous tuez, vous comptez un. Oui, mais il y avait des civils autour. Donc, du coup, vous ne pouvez pas compter parce que vous ne savez pas combien vous avez tué. Le gars, il a démonté avec une logique imparable. Vous dites avoir tué 30 000 terreaux, mais vous ne savez pas combien d'enfants. Comment vous comptez les uns et pas les autres? Voilà ce qu'il dit dans cette vidéo. Et l'ambassadeur, elle bredouille, elle s'embrouille. Elle ne sait plus quoi dire. Elle essaie de trouver des excuses farfelues. Je suis content parce qu'il y a au moins une personne qui a osé poser la question que j'ai attendu qu'on pose depuis longtemps. Ben évidemment, moi, je regardais que les chaînes françaises, belges et tout. Donc, du coup, je pouvais toujours attendre pour voir qu'on pose cette question. Et j'ai eu enfin ma réponse. Rien. Rien. Parce que je savais qu'ils ne peuvent pas donner une réponse. S'ils donnent une réponse, ils s'enfoncent. Donc, ils ne peuvent pas donner une réponse. Voilà pourquoi je suis content. Parce que ça montre, les amis, nous ne sommes pas fous. C'est eux les fous. Pour cette vidéo, les amis, là, on atteint quand même le sommet de l'absurdité. Des avocats à Paris sont descendus dans la rue pour demander l'application du droit international à Israël. C'est une blague. Non, mais sérieux. Enfin, des professionnels de droit dont le métier est justement d'utiliser la loi sont obligés de manifester dans la rue pour supplier qu'on l'applique. C'est comme si des pompiers devraient manifester pour qu'on éteigne les incendies. Ou des juges qui descendent avec des pancartes pour supplier que l'État ouvre des procès. Mais vous vous rendez compte quand même du délire. Le droit à la base, c'est pas un menu à la carte. Tu ne peux pas dire ici on applique la justice, là non, c'est Israël de... Aïe! Ouais, ce que je veux dire. Non, mais il faut... c'est un truc de dingue. Allez, soyons clairs, le droit international, c'est pour les autres, pas pour les intouchables, pas pour ceux qui bombardent avec le soutien des puissants. Franchement, demander l'application du droit international à Israël, comme je l'ai mis dans mon titre, c'est comme demander à un voleur de signer lui-même sa propre plainte. Ou alors à un dictateur de superviser son propre procès. Qu'il faille rappeler qu'un État doit respecter le droit, ça montre dans quel monde on vit. Un monde à l'envers. Alors, soyons honnêtes. Soit le droit est universel, soit c'est juste un outil de propagande. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le droit, on l'a enterré. Et les gens qui sont censés incarner ce droit, aujourd'hui, ils sont obligés de supplier qu'il existe encore. Alors oui, voir des avocats manifester, c'est triste et absurde. Sur ce, les amis, je vous laisse avec la dernière vidéo. Elle est extraordinaire. Pas besoin de faire un commentaire dessus. Le monsieur a tout dit. Et même pas besoin de dire quoi que ce soit. Parce que les mots qu'il a utilisés, je ne les aurais pas trouvés. Regardez, lisez. C'est un bijou. Narcissistic psychopath. They love bomb you, and then when you make a single criticism about them, they go all flip like bad shit on you. Welcome, Habibi. Also, like Jonathan, like overuses the word anti-Semitism so much, it's like a used condom at this point. You know, completely stretched out, lost all its protection, and nobody wants to touch it anymore. Jonathan uses Hamas more like a crackhead uses excuses, right? Nobody believes you, Israel. Nobody believes you. Nobody likes you. No matter how much media covers for you, no matter how much politicians you buy to parrot your talking points, no matter how many fake influencers you hire to whitewash your face, no matter how many fake Indian-based accounts that tweet for you, no matter how many European models you bring in and you pay them so they can dance with the IDF uniform, right?
that everybody can see you. Everybody can smell your bullshit, right? You are like the neighbor who firebombs everybody's house, and he's sad why he's not invited to a house party, right? You will win in the battlefield. You will get more land because America supports you. It's like supporting a rabid dog that shits on your lawns and eats your cats and bites everybody, and it's like, oh, you just like you have a bad day. You will win, maybe, on the battlefield, but everybody knows who you are. A bunch of heartless, psychopathic, demonic assholes. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié de vous la faire en direct de Madagascar. Portez-vous bien, les amis, et que la paix soit sur vous tous. Et pour les nouveaux abonnés, on a un dicton, on a une règle sur la chaîne. Tu dois dire d'où tu viens. Non, je viens de l'inventer. Ciao, les amis.